Voilà. Bonjour à tous, frères et sœurs de Istra. Eh bien, je suis là avec joie, au milieu de vous. Moi, je suis démasqué, vous me connaissez maintenant. Mais heureux d'être et de partager ces moments où on s'édifie, on prie, on chante, on loue, on glorifie le Seigneur. Nos vies sont à lui. Christ est notre vie. Nous lui appartenons. Personne ne peut nous ravir de sa main. C'est avec assurance que nous voulons marcher vers la patrie céleste. Voilà. Donc, je suis chargé donc par le frère Joël de vous apporter la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse, le soutienne et lui accorde sa grâce, son soutien dans ce temps difficile, mais nous savons que le Seigneur est fidèle, il est notre appui. Voilà, alors je vous propose ce matin, pour nous édifier ensemble, de lire dans le livre de Ruth, au chapitre 1er et au verset 1er. Voilà, Ruth, chapitre 1er, verset 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Elle les embrassa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Nous allons voir cette introduction au livre de Ruth. Il y a dans la Bible 2 livres sur les 66 qui portent un nom de femme. Il y a Esther, la Juive, et Ruth, la Moabite. Donc on voit bien que ce soit d'un côté les païens et les Juifs, le peuple de Dieu, une fidèle, que Dieu ne fait acception de personne, puisque même Ruth va rentrer dans la généalogie du Seigneur Jésus.
Pourtant, la période dans laquelle cette histoire s'est trouvée était un temps difficile. Mais même dans les temps difficiles, Dieu a toujours des témoins fidèles. Il trouve toujours des hommes et là des femmes pour être des instruments de Dieu et pour rentrer dans le salut du Seigneur. D'ailleurs, Esther, ça signifie étoile. Et elle a brillé, comme Ruth a brillé. Comme nous sommes tous appelés à briller, même dans ce monde de ténèbres, hein, même dans ce monde de misère, même dans des périodes d'apostasie, car le contexte, le temps des Juifs, c'est un temps difficile d'apostasie. Ce n'est plus le temps de Moïse. Moïse a fait sortir le peuple du pays de Pharaon. Il l'a fait passer au travers de la mer Rouge. Il l'a conduit dans le désert. Mais c'est Josué qui va faire rentrer le peuple dans le pays de Canaan. Et après le temps de Josué, qui était un temps où on est rentré dans le pays de Canaan, de victoire et de grâce, où Jéricho est tombé, vous vous rappelez, après à peu près une période de 25 ans, Josué est mort. Et ce fut la période des juges. Après donc Josué, nous trouvons cette période des juges qui va durer plus de 400 ans. Et après la période de ces juges, il y a Samuel et on rentre dans la période des rois. Alors si on peut dire dans la période de Josué, c'est un temps où on rentre dans l'héritage. Et là, ils sont dans l'héritage. Ils sont rentrés dans le pays de Canaan. Mais ils n'ont pas pris tout le pays, malheureusement. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a eu ce temps des juges qui a été un temps plutôt d'apostasie, de difficulté. Quand on regarde le livre des juges, eh bien, on trouve ces temps où, justement, eh bien, le peuple est idolâtre, désobéissant. Alors, ils n'ont plus le dessus de leurs ennemis, de l'adversaire, des peuples aux alentours. Ils sont écrasés. Et dans leur misère, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient à Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il suscite des libérateurs, il suscite des juges. Et il y a après un temps de repos. Et puis après, ça recommence. Il y a 7 cycles comme cela, de haut et de bas. J'allais dire, dans la vie chrétienne, on n'est pas appelé à avoir des hauts et des bas. Hein. Ça arrive. Hein. Nous, on est dans j'allais dire la pente et la côte, hein, Pentecôte. Mais il vaut mieux être sur la côte, hein, il vaut mieux être sur la montagne. Mais la faiblesse est là, la chair est là, les temps sont difficiles, il y a beaucoup d'opposition. Mais nous savons que par la grâce de Dieu, il est possible eh bien, de vaincre, il est possible d'aller de l'avant, il est possible de ne pas se laisser influencer par le contexte difficile. Et c'est ce que nous voyons là, un contexte difficile, le temps des juges. Mais dans ce temps des juges, il y a de belles histoires. Et en particulier, il y a cette belle histoire de Ruth, qui va devenir l'épouse de Boaz, qui va enfanter un fils. Et après, il y a Obed, ce fils Obed, qui va enfanter Ésaïe, et enfin David. Ainsi, dans ce temps des juges, eh bien, il y a de belles histoires. Pourtant, ce temps, il y a un chapitre, nous allons voir au chapitre 21, verset 25, qui résume un peu en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Une autre version dira comme il le jugeait bon, ou bon à ses yeux. Mais ce qui est bon à mes yeux, peut-être pas bon à vos yeux, ou vice-versa. Donc chacun suivait son chemin, sa voie. Il y a un proverbe qui dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. » Elle paraît droite. On peut dire « Ah ben c'est bon à mes yeux ». Et on vit un temps d'anarchie. Mais ce qui peut paraître droit à l'un n'est pas automatiquement. Alors ça paraît, ça semble. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, ce qui avait l'apparence.
Ça me fait penser que dans une histoire des rois, il y a eu aussi des temps de famine, de difficultés. Et un jour, il y a un homme qui est allé dans les champs, il a ramassé, vous vous rappelez certainement de lui, il a trouvé des coloquintes. C'est comme des courges. Bon, nous, on aime bien faire la soupe à la courge, hein, moi je sais. Mais ça, on les connaît, celles-là. Mais les coloquintes, on ne les connaissait pas. Hein. Alors, dans ce temps de difficulté, il en a trouvé, il en a ramassé. Peut-être que quand il est arrivé à la maison, on a dû dire « Ah, mais tu as trouvé tout cela ». Il était fier. Il a dit « Faites la soupe ». Et puis quand ils ont goûté la soupe, la mort est dans le pot. Hein. Elles paraissaient, elles avaient l'apparence, peut-être elles étaient belles, mais en réalité, c'était du poison. Et vous savez, ce qui paraît beau dans ce monde, qui est à l'extérieur, parfois, c'est du poison. C'est comme le péché. Ça paraît délicieux, ça paraît extraordinaire, merveilleux, mais ça, c'est dans le monde. Mais si nous vivons selon la chair, eh bien, c'est la mort. Ça paraît, ça a l'apparence. Ne nous fions pas aux apparences, que Dieu nous donne du discernement pour savoir vraiment ce qui est bon et surtout agréable au Seigneur. Non pas à nos yeux. Nous, on peut avoir un jugement, mais on peut se tromper. Et on se trompe souvent. Mais il faut regarder à ce que nous dit le Seigneur, à sa parole, à sa vérité, non pas à l'apparence. Comme on dit souvent, les apparences sont trompeuses. Hein. Quand Samuel est arrivé dans la famille, justement, pour oindre le roi, le premier roi d'Israël, quand il a vu les fils d'Isaïe, il a vu Eliab, il était grand, il était fort, il était certainement... Il a dit, voilà quelqu'un qui ferait bien le roi, il représenterait bien. Dieu lui dit, mais toi tu regardes à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Il était peut-être fort, beau, il avait tout pour être un bon roi représentant, mais il n'avait pas le cœur. D'ailleurs, il va le démontrer, puisqu'il va se montrer arrogant vis-à-vis de David. Et malheureusement, que Dieu nous donne justement de chercher les vraies valeurs, de ne pas regarder à l'apparence, de ne pas faire ce qui nous semble bon. Il n'y avait point de roi, personne pour gouverner. On se gouvernait les uns les autres, on gouvernait à l'apparence. Nous, ce qui doit gouverner notre vie, ce n'est pas ce qui nous semble, c'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. C'est lui, le roi. Il n'y avait pas de roi, mais nous, on a un roi. Nous, on est des royalistes. Hein? On ne va pas sortir le drapeau des rois. Non, on ne va pas retourner. Celui qui doit gouverner notre vie, c'est le Seigneur. Parce que lui, il sait ce qui est bon pour nous, non pas l'apparence. Au contraire, dans la Bible, j'aime bien ce verset qui dit ceci. C'est Paul qui le donne dans la parole, qui dit, mais Dieu a choisi les choses, parfois faibles, petites, pour confondre les fortes. Et c'est vrai que Dieu nous a choisis. On n'avait rien d'extraordinaire, rien d'extérieur peut-être, d'imposant. Et pourtant, Dieu, ce qui a de la valeur, c'est le cœur. C'est les dispositions du cœur. C'est que notre cœur soit vrai devant le Seigneur. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et c'est notre cœur que le Seigneur travaille. Nous regardons beaucoup à ce qui fait, j'allais dire, du bruit. Mais soyons pas, comme dit Paul aux Corinthiens, quand il parle de l'amour, il dit « les reins qui résonnent ». Les reins, ils résonnent. Il fait du bruit, parce qu'il est creux. Hein. Mais nous, on ne doit pas être creux. Hein. On doit être rempli de l'amour du Seigneur. Non pas l'apparence. Ne cherchez pas à l'extérieur. Cherchez les vraies valeurs spirituelles en ce temps-là. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait point de roi, oui, personne régnait, gouvernait. C'était l'anarchie, c'était l'apparence, c'était l'extérieur. Et les conséquences sont là. Quand on marche dans cette voie-là, eh bien, la famine est là. C'est-à-dire il n'y a pas la bénédiction, il n'y a pas le ciel qui bénit.
C'est eux qui parlent, on regarde dans le livre des juges, ils ont désobéi, ils sont devenus idolâtres, puis ils sont revenus. Ils firent encore, 4 fois c'est écrit, ils firent encore ce qui déplaisait au Seigneur. Au lieu de chercher ce qui était agréable à Dieu, eh bien, ils cherchaient leurs affaires. Nous, on doit s'appliquer à une chose. Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne? La vie chrétienne, c'est avant tout plaire au Seigneur. Plaire à celui qui nous a tant aimés, qui a livré sa vie à la croix pour nous sauver. Ce qui est important dans notre vie, c'est de rechercher ce qui lui est agréable en toutes choses. Pourquoi Enoch a été enlevé? Avant son enlèvement, il avait reçu quoi? Le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand on cherche que notre vie soit conforme à sa volonté, aux aspirations de son cœur, quand on vit dans l'amour du Seigneur, alors ça apporte la bénédiction. Et c'est ce que nous voyons là dans ce temps. Eh bien, il y a la famine. Dans le Lévitique, il est dit, je rendrai, si en somme nous obéissons pas à la voix de Dieu, si nous ne marchons pas dans ces recherches qui lui sont agréables, je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre sera comme de l'airain, elle ne donnera plus son fruit. C'est-à-dire parce que vous n'avez pas obéi à ma voix. Dieu ferme son ciel. La famine est une conséquence, souvent, eh bien, que l'homme ne cherche pas à être agréable à Dieu, en marchant dans la sainteté, dans la vérité, dans l'obéissance et à plaire au Seigneur. Moi, j'aime Jésus quand il dit « Je fais toujours ce qui plaît au Seigneur, au Père. » Il recherche toujours. C'est vrai que nous aussi, nous devons rechercher ce qui plaît au Seigneur et le plaire de plus en plus. Dans le Deutéronome, il dit au contraire, si vous marchez dans mes voies, si vous êtes obéissants, si vous vous détournez du mal, si ne vous vivez pas selon vos désirs, vos pensées, mais si vous marchez selon ma parole et ma vérité, alors dans Deutéronome 28, verset 1, il est dit « L'Éternel ouvrira son bon trésor du ciel, il enverra la pluie en son temps. » Et nous attendons toujours cette pluie, parce que sans la pluie, c'est la sécheresse, n'est-ce pas? Il n'y a pas de récolte, c'est la famine. Mais Dieu dit, j'ouvrirai mon bon trésor. Ceux qui ouvrent le trésor de Dieu. J'aime bien quand Jésus est dans les eaux du baptême, vous vous souvenez que la Bible dit, le ciel s'est ouvert, la voix s'est fait entendre, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Le Saint-Esprit est descendu. Jésus prie, le ciel s'ouvre. Là, le ciel était fermé parce qu'il ne marchait pas d'une manière agréable à Dieu, parce que chacun faisait ce qui lui semblait bon, parce que le Seigneur n'était pas souverain. Souverain. Et lui, il a besoin d'être souverain. Nous avons besoin de chercher ce qui est agréable au Seigneur. Suivre, à cette époque-là, dans le temps des juges, il est dit, ils firent encore ce qui était mal. Ils suivaient les Baals, les Astardés, les idoles. Ils aimaient, et justement, non pas à rechercher sans cesse, avoir la bénédiction du Seigneur pour lui être agréable, mais ils marchaient loin du Seigneur. Et là, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays, un homme de Bethléem. Cet homme de Bethléem, vous le savez, d'ailleurs dans ce livre, tous les noms ont une signification enrichissante. Il y a une indication. Bethléem, c'est la maison du pain. C'est la boulangerie. Il y a du pain. Et là, il n'y avait plus de pain. C'était la famine. C'est terrible cela. Là où il devait y avoir l'abondance, le pain, il n'y avait pas de pain. Ça me fait penser à Abraham. Quand Abraham est parti, il a eu la foi pour partir de son pays, de Ur en Chaldée. Il a fait tout ce chemin, il est arrivé dans le pays de Canaan. Et la Bible dit, il y a eu une famine. Il n'y avait pas de pain. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a craqué. Il est descendu en Égypte. Mais il a dû revenir.
dans le plan de Dieu. Et parfois, c'est vrai, on peut dire, mais il n'y a pas l'abondance, il n'y a pas de pain, il n'y a pas... on va aller chercher du secours en Égypte? Non. Moi, je pense que Dieu, comme il est dit dans l'Écriture, il fait des fenêtres au ciel. Amen. Il fait des fenêtres au ciel. Il pourvoit pour le besoin de son peuple. Mais surtout que Dieu, il a pourvu l'essentiel déjà. Des fois, nous sommes en train de demander au Seigneur, oui, et c'est logique, et c'est normal, nous sommes tous pareils, nous voulons du pain à manger, nous voulons la santé, nous voulons la bénédiction, nous voulons la réussite, nous voulons que le Seigneur nous accorde sa grâce. Mais en Jésus-Christ, il nous a déjà tout donné. Nous avons tout en lui, parce que Jésus, c'est le pain de vie, c'est la nourriture. Christ nous a tout donné. En Christ, nous avons tout, tout pleinement. En lui, nous avons l'espérance de la gloire du royaume de Dieu. En lui, nous avons la vie, la joie, la paix, l'amour, ce que nous pouvons et que le monde ne peut nous offrir. En lui, nous avons l'essentiel. Oui, la Bible dit que le Seigneur est capable de faire nous faire vivre. Il y a un verset qui dit qu'il donne pour ceux qui craignent son nom, qu'il aime bien sûr, qu'il respecte. Il les fait vivre au milieu de la famine. Ça veut dire que même là, dans cette situation, il n'y avait pas de pain à Bethléem, d'accord, mais Dieu pouvait pourvoir. Mais eux, ils n'ont pas attendu. Leur foi n'a pas résisté. Dieu n'est pas toujours obligé d'agir comme nous le voulons ou nous demandons. Il y a parfois le prix de ce qu'on appelle la patience et la persévérance. C'est vrai que nous, on est habitués aujourd'hui, on voit un distributeur, hop, on a le café. C'est automatique. Hein? Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Hein? J'ai fait une prière, toc. Je dois avoir un résultat. Hein? Non. Parfois, il faut patienter. Il faut persévérer. Regardez Abraham, il est parti, il avait 75 ans. À quel âge il a eu l'héritier? 100 ans. Il a attendu quand même 25 ans. Hein? Pour que les murailles de Jéricho tombent, il a fallu quand même faire le tour. Et puis un jour, puis 2 jours, puis ça devenait fatigant. Hein? Surtout le 7e jour. 7e jour, ils ont dû faire 7 fois le tour. Je crois qu'à la fin, ils étaient épuisés. Hein, Oui, mais résultat, ils ont persévéré. Persévéré. Comme dit la Bible, si ça tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut descendre en Égypte? Non, il faut, si ça tarde, attends. Comme pour nous, la Bible dit, y en a qui diront, son retour, depuis le temps et encore des temps, on n'attend plus le maître. Hein. Non, peut-être le maître, il est à la porte. Hein. Il est tout près, il est sur le seuil de la porte. Il est peut-être en train de mettre la main sur la poignée. Hein. Enfin, ça, c'est mon histoire à moi, hein, mais c'est une manière de dire, il est à la porte, il n'est pas loin. Et même quand les apôtres et les 120 de la chambre haute, le Seigneur a dit, vous réunissez, vous aurez le Saint-Esprit qui va descendre. Non, ils ont quand même patienté, persévéré dans la prière pendant 10 jours. Ça aurait pu se produire le premier jour. Pourquoi attendre? Nous aimons toujours que les choses aillent vite. Hein? Et des fois, le Seigneur dit, prends patience. Parce que dans ce temps, il fait son œuvre en nous et dans nos cœurs. Et il y a le temps de la patience. Parce que le Seigneur est fidèle. Il peut faire des fenêtres au ciel. Il a fait une fenêtre au ciel, puisque en Christ, il nous a donné le temps du pain de vie pour nourrir notre âme. Et il y avait cet homme de Bethléem, il s'appelait Elimelech. Alors lui, il avait un nom magnifique, parce qu'Elimelech, ça signifiait, au temps où il n'y avait pas de roi, Dieu est mon roi. Est-ce que c'était vrai? Dieu était-il son roi? Moi, je pense que Elimelech, il avait un nom magnifique, mais il n'avait pas la réalité. Hein.
Comme aujourd'hui, on peut se dire chrétien, disciple de ci, de là. Moi, je suis... On peut avoir une belle étiquette. Hein. Vous n'avez jamais bu du vin, il y avait une belle étiquette. Ça m'est arrivé un jour. Mon père m'avait donné une bouteille de Châteauneuf-du-Pape. Je ne fais pas de réclame ni de pub. Hein. Et on avait dit, quand le fils aîné a eu 20 ans, la bouteille avait 20 ans, quoi. Il me l'avait donné à la naissance. On a dit, on va boire le Châteauneuf-du-Pape. On l'a ouvert. Bon là là, c'était la piquette, hein. Parce que, honnêtement, c'est parce qu'il n'a pas été conservé avec les déménagements, hein, et puis la température et tout. Mais on s'attendait, vous savez, on a été déçus, quoi. On lui dit, on t'a offert là, une bouteille du jour de ta naissance. Châteauneuf-du-Pape. Oh là. C'était la piquette. Hein. Eh oui. Bon. Peut-être vous avez quelques bonnes bouteilles, j'espère que vous les conservez bien. Bon. Peu importe. Eh oui, l'étiquette. Oh. L'apparence. L'extérieur. Non, ce que le Seigneur regarde, c'est au cœur, à la réalité, à la vérité. Ne regardons pas tout ce qui brille, comme on dit aussi, tout ce qui brille n'est pas d'or. Ruth, comme on le voit dans ce passage, elle avait des valeurs solides. Et quand elle a décidé de s'attacher à sa belle-mère, rien n'a fait pour la faire briser cet attachement. Même que Naomi lui disait « Non, mais retourne, je n'ai pas de fils, je ne peux pas... » Elle était décidée, elle était résolue, elle était déterminée. Il y a un beau verset qui dit « À tes résolutions répondra le succès ». Et c'est parce que Ruth s'est vraiment attachée. En réalité, elle s'est attachée plus qu'à sa belle-mère, elle s'est attachée au Seigneur, elle s'est attachée au peuple d'Israël, elle lui a dit « Ton Dieu sera mon Dieu ». Elle, la païenne, elle a découvert, n'est-ce pas, le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Eh oui. Elimelech, bien lui, vous voyez, il est parti. Il est parti parce qu'il a eu peur de l'avenir, peur du lendemain, peur de cette situation. Sa foi n'a pas résisté à l'épreuve comme Abraham et bien d'autres. On ne l'incrimine pas parce que nous, on est de la même chair, hein, de la même faiblesse aussi. Des fois, on a craqué, il y a eu la foi s'est écroulée, on a baissé le bouclier de la foi qui éteint les traits enflammés du malin. Et c'est cela que nous avons besoin, de garder le bouclier de la foi. On pourrait dire que Paul peut dire à la fin de sa vie, j'ai gardé la foi. Il a gardé le bouclier de la foi. Et souvent, notre foi, eh bien, elle est malmenée. On voit que Pierre, sa foi n'a pas résisté. Pourtant, le Seigneur l'avait averti. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Oui, mais sa foi n'a pas tenu. Son attachement n'était pas fort. Et malheureusement, il a renié le Seigneur. Mais notre Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Il est un Dieu de pardon. Il est un Dieu de restauration. Il est un Dieu qui nous tend toujours une main secourable, même si nous faiblissons. Sa main est toujours là pour nous relever. Et même si Elimelech est parti, et Naomi est partie, sa femme, pour Elimelech, ça a été fatal. Mais Naomi, elle, même si elle est partie pour un séjour qui a duré 10 ans, vous vous rendez compte? Comme quoi, quand on s'engage dans une affaire, on ne voit pas qu'ils ont consulté Dieu, qu'ils ont demandé au Seigneur de les diriger. Non, ils sont partis. Et pourtant, elle dira, quand je suis parti, mes mains étaient pleines, je reviens les mains vides. Et oui, il ne fallait pas partir. De toute façon, il faut toujours rester à Bethléem. Hein? On est bien à Bethléem, dans la maison de Dieu. Hein? Il ne faut jamais quitter la maison de Dieu. Parfois, c'est arrivé. J'ai connu des personnes qui ont quitté un temps, quelques années, mais Dieu a fait grâce. Et que Dieu fasse grâce aussi, peut-être à des personnes qui se sont un temps éloignées de lui,
de sa maison, de la communion fraternelle. Mais aujourd'hui, la porte est encore ouverte. Le temps de la grâce est encore ouvert. Mais demain, quand le Seigneur va revenir, elle va se fermer, cette porte. Mais c'est un temps de grâce, de renouveau. C'est vrai que nous pouvons, comme Abraham, partir. Ça lui a coûté de quelques misères. C'est Pharaon, un païen, qui lui dit « Retourne, repars !» Eh oui, quand tu descends, après, il a menti, il a dit « Oui, c'est sa femme », il a dit « C'est ma sœur ». Et c'est vrai que c'était un demi-mensonge, parce que c'était aussi sa sœur, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, les choses étaient différentes. Et c'était un demi-mensonge, mais c'était quand même un mensonge. Parce qu'un demi-mensonge, c'est un mensonge quand même. Hein? Eh oui, c'est un mensonge quand même. Et c'est qu'est-ce que tu m'as fait? Il a renvoyé un païen qui lui a remonté les bretelles, comme on dirait. Hein? Eh oui, quand des fois les gens de ce monde, Dieu se sert d'eux pour nous parler aussi, à nous, enfants de Dieu, et nous dire mais vous agissez comme ça, vous faites ces choses-là. Oh, quelle humiliation. Hein? Ben, il est remonté, il est reparti, et en son temps, Dieu l'a béni. En attendant, Elimelech, alors qu'il proclame que Dieu, l'Éternel, est son roi, en réalité, c'est faux, c'est lui qui dirige. Et prenons garde de dire, eh bien, le Seigneur est mon maître. Mais il faut que ça soit une réalité. Tous les jours de notre vie, ce n'est pas à nous à diriger notre vie, mais c'est le Seigneur qui est sur le trône de notre cœur. Chaque fois que nous désobéissons ou que nous suivons notre voie, nous prenons nos décisions comme il a pris sa décision. Ce n'était pas la décision. Il n'a pas prié, il n'a pas dit « Seigneur, est-ce que tu me donnes l'autorisation, le feu vert pour partir dans le pays de Moab ?» Non, il est parti dans le pays. Le Moab, c'était le pays de la fille. Les Moabites, c'était les descendants de la fille de Lot, un inceste. Donc ils n'étaient pas les bénis, ils ne rentraient pas dans la maison de l'Éternel, ils étaient exclus. Ce n'étaient pas des bénis, le pays de Moab. Le Moab, c'est le pays étranger, c'est le pays qui n'est pas reçu de la part de Dieu. Et il est parti dans ce pays, comme partir aujourd'hui dans le monde. J'ai connu des personnes, malheureusement, de notre famille, de notre entourage, qui sont repartis, comme dit l'Écriture, eh bien, la truie lavée est retournée dans le bourbier, et le chien, il est retourné avec ce qu'il avait vomi. Chers amis, ça c'est la voie amère. Le péché peut paraître agréable, il est séduisant, il est bon dans la bouche, mais c'est un feu qui dévore les entrailles. Non, ne faisons pas comme Elimelech, n'ayons pas un nom magnifique, mais pas la réalité, pas la vie. Ce qui est important, c'est notre vie, notre conduite, puisque la Bible dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ce n'est pas ce que nous disons ou ce que nous faisons, mais c'est ce que nous sommes qui est important. Être des témoins du Seigneur, des authentiques chrétiens, hein, non pas de ceux qui ont l'apparence, mais qui ont la réalité. Moi, j'aime bien Istres parce qu'il n'y a pas d'hypocrite ici. Ah si, ils sont là-bas. Ça, c'est des vrais. Ça, c'est des vrais, des authentiques. Mais les hypocrites, ils sont là-bas. Hein? Un jour, j'ai dit dans une église, je vais vous montrer qu'il y a des hypocrites ici. Ouh là là, qu'est-ce qu'il va faire ce pasteur? Qu'est-ce qu'il va raconter? Ils étaient là. Donc vous êtes rassurés, hein? Ils ne sont pas là, hein? Ni là, ils sont là. Hein? Et oui, ils paraissent. D'ailleurs, ils ne sentent rien. Hein? Et ils ne se fanent pas, jamais. Hein? Ayez des plantes naturelles. Hein? Ce que j'aimais en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, ils avaient chaque semaine, ils achetaient des bouquets de fleurs exotiques du pays là-bas. Ils restaient magnifiques, n'est-ce pas? Ça faisait une décoloration extraordinaire. Bon, on n'est pas aux Antilles, on ira, on y retournera. Hein? Il y a de belles choses de partout, hein? C'est pas ce que je veux dire. Bon, revenons à Elimelech. Il avait l'apparence, il avait le nom,
mais il n'avait pas la réalité. Dieu connaît ce qui lui appartiennent, la réalité, la vie de chaque jour. Nous avons besoin de marcher dans la pureté, dans la vérité, dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il est parti dans ce pays de Moab, au pays étranger dans le monde, il fixa sa demeure, ils sont restés 10 ans et il n'est jamais revenu, ses fils non plus, mais seul, Ruth va revenir. Je vais terminer par une note positive parce que c'est toujours positif. Un jour, dit le texte, Dieu a visité son peuple, c'est écrit. Et je ne sais pas comment elle a appris cela. Il n'y avait pas le téléphone, on n'a pas envoyé un SMS, on n'a pas envoyé. Elle a appris à Bethléem que Dieu avait visité Bethléem, son pays, la maison du pain, qu'il avait donné de l'abondance, qu'il avait ouvert son ciel, parce qu'il y a des temps de visitation, il y a des temps de grâce. Le Seigneur disait à Jérusalem, « Malheur à toi, Jérusalem, tu n'as pas connu le temps de la visitation, le moment favorable. » Jérusalem n'a pas connu. Mais en attendant, Bethléem va retrouver le pain, il va retrouver l'abondance, il va être visité. Dieu va user de grâce, il va ouvrir son ciel, il va envoyer la bénédiction. Elle a appris, elle a entendu, et donc elle est revenue au pays. Revenir au pays. Comme le fils prodigue, vous vous rappelez, le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je meurs de faim, lui aussi, c'était la famine. Et manger avec les cochons, n'est-ce pas? Et il a dit, mais la maison de mon père, je retournerai. Et non seulement il a dit qu'il retournerait, se lever comme elle va se lever, elle va quitter le pays de Moab, et elle va retourner à Bethléem. Eh bien, le fils prodigue, c'est la même chose, n'est-ce pas? Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai. Il s'est levé, il est allé vers son père, il lui a dit, je suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs, etc. Et le père, qu'est-ce qu'il dira? Apportez la plus belle robe, il y a la grâce, n'est-ce pas? Et il va être restauré. Je crois qu'aussi, des fois, on est un peu comme Naomi, on est un peu comme le fils prodigue, on est un peu comme Abraham. On s'est parfois un peu fourvoyé dans toutes sortes de choses. Et puis, il y a des temps où le Seigneur dit, maintenant, c'est le moment de revenir. Revenir à Bethléem, revenir dans la communion fraternelle, revenir dans la communion avec le Seigneur, revenir à sa parole, se nourrir, se fortifier. Les temps ne sont pas faciles, les temps sont durs, mais il y a de la nourriture. Il y a de la nourriture à Bethléem. Et ici, c'est Bethléem. Amen. Le Seigneur donne sa parole. Et sa parole nous fortifie. Sa parole nous nourrit. Sa parole, nous console. Sa parole nous édifie. Elle relève notre foi. Elle nous donne de l'espoir. Elle nous donne de lever la tête. Elle nous donne d'attendre le retour de Jésus. Comme dit l'Écriture, ce n'est pas le moment de regarder en arrière, de regarder de droite, de gauche, de faire comme la femme de Lot, elle a regardé en arrière. Non, mais c'est le moment, au contraire, d'avoir les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est-à-dire celui qui suscite la foi et qui l'amène, dit une autre traduction, à la perfection, à la maturité, à la réalisation. Ce n'est pas le moment de faiblir, ce n'est pas le moment de s'arrêter. Ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de regarder en arrière. C'est le moment de marcher. Parce que derrière, il y a parfois Pharaon qui arrive avec son armée. Et le peuple se demandait comment ils allaient s'en sortir. Mais Dieu a fait le miracle, il a ouvert la mer. Et puis elle s'est refermée sur Pharaon et son armée. Parce que Dieu disait, marchez. Et il fallait qu'ils marchent jour et nuit. Et il y avait la lumière la nuit, il y avait la nuée le jour. Marchez. Frères et sœurs, que Dieu renouvelle nos forces physiques, morales et spirituelles afin que nous puissions continuer à marcher, aller de l'avant, marcher, jusqu'au grand jour où nous arriverons au royaume de Dieu. Amen. Merci Seigneur de nous
exhortés à persévérer avec toi, à demeurer attachés à toi, être fidèles, à ne pas retourner en arrière, ne pas faiblir. C'est vrai que parfois il y a des temps durs, difficiles, c'est la tempête qui fait rage. Mais Seigneur, tu nous invites à garder nos yeux sur toi parce que tu es notre force, tu es notre bouclier, tu es notre haute retraite, tu es la maison du pain. Seigneur, tôt ou tard, tu es celui qui visite, qui relève, qui restaure, qui fait toutes choses à merveille. Nous comptons sur ta grâce, comme dit ce petit cœur, pour aller plus loin. Et ta grâce, elle est abondante. Tiens-nous par la main, Seigneur, même si notre main, notre pied vient affaiblir, même si nous trébuchons, tu es là pour nous relever, Seigneur. Tu nous tiens par la main afin que nous puissions atteindre le but et remporter la victoire. Voir le jour de ta gloire. Tu viens bientôt. Tu es à la porte, Seigneur. Alors, nous louons ton nom pour renouveler nos forces sans cesse. Nous voulons boire au torrent pendant la marche afin d'atteindre la maison de Dieu, atteindre la cité de Dieu, atteindre la gloire de Dieu. Merci, Seigneur, de nous garder les uns et les autres fidèles et persévérants jusqu'au bout, dans le nom de Jésus. Amen.